Bonjour, je suis Benoît Carman, gérant de l'atelier B Carman Restauration Automobile. C'est nous qui recevons l'autorail Billard. Les compétences que j'ai, ou du moins qu'on développe ici, les miennes sont, on va dire, je suis un peu à touche à tout, parce que quand j'ai ouvert, j'étais seul. Donc il a fallu se mettre dans le bain de la mécanique, se mettre dans le bain de la carrosserie. Mais actuellement, ce que je plébiscite, c'est surtout tout ce qui est mécanique, grosse mécanique aussi, la mécanique un peu lourde, et la tôlerie. La carrosserie, je laisse à mon équipe. Ma relation avec le monde ferroviaire remonte à l'âge de 16 ans, sachant que j'en ai 42 aujourd'hui. J'ai commencé au musée de la mine à Petite-Rosselle avec la section ferroviaire qui s'occupait de préserver du matériel ferroviaire essentiellement industriel. C'est là-bas que j'ai appris tous les rudiments de la conduite, de la sécurité et aussi de la restauration. Ensuite est venu se greffer, puisque c'était des amis, la CITEV que beaucoup connaissent, qui venaient faire des tours en train à vapeur, enfin, avec la 141R 568 sur le site. Je suis parti après sur le train à vapeur des Cévennes, où là j'ai fait la rencontre d'un tas de gens intéressants, c'est devenu des amis, et j'y vais normalement une fois par an. J'ai également fait du modélisme ferroviaire, de la sauvegarde ferroviaire. C'est un milieu qui m'est pas inconnu. Donc ce projet-là m'a intéressé, déjà un, parce que je baignais dans le milieu, et deux, parce que j'aime bien les défis. J'aime bien, voilà, on travaille beaucoup sur des voitures. Là, on est quand même sur quelque chose de complètement différent, tant en termes de technique qu'en termes de taille. Et je me suis dit, ça peut être quelque chose de sympa, sachant que aussi, si le MTVS est venu nous voir, c'est que très certainement, ils ont peut-être fait chou blanc ailleurs. Donc je me suis dit, là, il faut on tire notre épingle du jeu et ça permettra de vraiment montrer notre savoir-faire. C'était un peu, voilà, c'est un défi. Et en plus, c'est lié au monde que j'apprécie. Ce que je trouve intéressant dans ce type de chantier, c'est justement ça, c'est qu'en fait c'est vraiment une pièce qui sort de l'ordinaire, qui sort aussi les équipes on va dire, de leur zone de confort, et ça permet de développer de nouvelles techniques qu'on connaissait un peu mais qu'on n'avait pas forcément l'habitude de mettre en œuvre. Ça permet de travailler aussi avec d'autres entreprises et de mettre en œuvre vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec l'automobile. Toujours dans l'idée du défi, c'est aussi à un moment donné de dire à l'équipe, voilà, on sort un peu des sentiers battus, on va faire un truc un peu différent, ce qui amène une autre dynamique aussi au niveau de l'équipe. La similitude avec la voiture, ça va notamment être au niveau de la soudure. La soudure de tôle fine, là, quand on est sur du 1,5, la voiture, on va être plus sur du 1 mm. On va faire un peu de formage, ce qu'on appelle le formage de chaudronnerie, donc ça va être une similitude. Mais sinon, les différences, il y en a plein. Le riftage, la taille des tôles, une tôle qui fait 3 mètres et sur laquelle il faut faire un petit arrondi en bas, on ne le fera pas sur une voiture. Et après, aussi en termes de mise en peinture, qui va être quelque chose de beaucoup plus grand, qui ne rentre pas dans la cabine, donc il va falloir trouver d'autres moyens de travailler. Mais il y a plus de différences que vraiment de choses qui se rapprochent de l'automobile. Alors, les difficultés auxquelles on a pu faire face, c'est notamment, comme nous n'avons pas démonté le véhicule, c'est en fait de s'approprier le chantier pour comprendre qui va où, qui fait quoi. Alors certes, il n'y a pas énormément de pièces en soi, mais voilà, c'est de comprendre comment les choses ont été aussi montées à l'époque, ce qui n'a rien à voir avec l'automobile, donc il faut rentrer dans la démarche de recherche que pouvaient avoir les ateliers billard. Après, en termes de difficultés, il n'y avait pas énormément. C'est des choses, voilà, qui étaient simplement, c'était plus grand, c'était plus nombreux. Quand on commence à taper 9000 rivets sur une voiture, il y en a peut-être 10. Donc c'est pas la même chose, mais c'est simplement que tout est plus grand. Mais en termes de difficultés, on n'a pas vraiment rencontré de choses particulières. Donc, par rapport aux nouvelles expériences, du moins nouvelles techniques, je dirais non, parce que c'est des choses qu'on maîtrisait déjà sur l'automobile. La seule chose, c'est comment, je reviens toujours à la même chose, c'est comment travailler sur un véhicule aussi grand. Voilà, c'est ça. Ça, c'est là où on a réussi à s'organiser, parce qu'une pièce de tôlerie qui fait toute la longueur de l'autorail et qu'il faut la mettre en place, la souder, la manipuler, là, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément faites. Mais sinon, après, le reste, c'était quelque chose qui était, je vais me vanter, mais maîtrisé par l'atelier. On serait tout à fait prêt à refaire ce type de restauration, que ce soit autorail, wagon, voilà, ou des choses, d'autres engins ferroviaires sur lesquels il y a de la chaudronnerie. Parce que l'équipe au début me disait mais t'es complètement fou, pourquoi un autorail? Je dis vous allez voir, en fait finalement c'est pas si mauvais que ça, ça fait pas si peur, et en fait ils sont pris au jeu, et
Même eux me disent oui, si jamais il y en a un qui revient, on le fait. On n'a pas travaillé avec d'autres associations pour l'instant, c'est la première. Mais on est tout à fait prêt à vous accueillir tous autant que vous êtes au sein de notre atelier. Voilà, si vous avez effectivement des chantiers, alors que ce soit des chantiers complets comme celui-ci ou alors des pièces particulières à refaire, il ne faut pas hésiter à nous les soumettre. On étudie ça, on fait un devis et puis on voit comment est-ce qu'on peut avancer éventuellement ensemble. Mais on peut faire tout ou partie en fait d'une restauration de chaudronnerie sur un véhicule historique. En tout cas, continuez, pour ceux qui le font déjà, à suivre les aventures de l'atelier. Suivez les aventures d'MTVS parce que celle-là, elle n'est pas finie, il y a encore un peu de travail de leur côté. Nous, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, surtout Instagram. Et n'hésitez pas à passer nous voir si jamais vous êtes de passage sur Sarreguemines. En tout cas, moi j'en profite pour remercier vivement le MTVS de nous avoir fait confiance et de nous faire confiance encore aujourd'hui. Parce que c'était pas un petit chantier, c'était quelque chose dans lequel on n'avait pas de référence en fait, donc ils nous ont vraiment fait confiance. Je tiens aussi à remercier une personne, c'est Quentin Schneider du GADEFT qui a aiguillé la MTVS vers nous. Donc merci Quentin, et en tout cas moi je vous dis à bientôt et merci à tous.